Nous utiliserons une horloge temps réel DS1307. Nous utiliserons un capteur de poids HX711, 4 points. Nous utiliserons un capteur de température, DS18B20. Nous utiliserons un capteur de température et d'humidité, DHT11. Nous utiliserons un Arduino Uno R3. Nous utiliserons un ESP32 LORA, microcontrôleur spécialisé dans la transmission longue distance 868 MHz. Sur le schéma, les alimentations des différents modules sont en plus 5 volts et masse, elle est reprise sur l'Arduino Uno. Celui-ci est alimenté par la prise USB. Le logiciel qui doit être utilisé pour programmer les microcontrôleurs est Arduino IDE. Diverses préparations sont à prévoir pour une bonne utilisation. Vous trouverez dans les onglets Outils et Croquis, les menus, Inclure une bibliothèque et Gérer les bibliothèques, qui vous proposeront des listes de choix possibles, voir l'exemple. Vous devez aussi rechercher le type de carte utilisée entre autres, ES page 32, et la carte LORA. Vous trouverez tout cela sans problème sur Internet. Pour la carte LORA et ESP32 j'utilise ESP32 Paxcount et voir le site de téléchargement du code zip. Pour ESP32 vous devez écrire dans les préférences le texte en vert sur la vidéo. Programmation de l'Arduino Uno. Le but du programme est de récupérer les données des capteurs connectés sur le microcontrôleur Arduino Uno R3. Nous avons 4 capteurs. 1. Une horloge temps réel. 2. Un capteur de température DS18B20. 3. Un capteur température et humidité DHT11. 4. Un capteur de poids sur 4 points HX711. Nous devons trouver les librairies pour chacun des capteurs. Une recherche sur Internet permet de trouver ces librairies, il suffit de les placer dans le sous-répertoire libraire disponible dans le sous-répertoire Arduino. Dans cette librairie nous trouverons aussi les librairies des écrans à utiliser dans les projets. Mais dans le cas du programme de récupération des valeurs des capteurs, nous n'en aurons pas besoin. On inclut les librairies utiles pour l'horloge temps réel. Ensuite les déclarations de variables et les constantes déclaratives des broches à connecter entre le module RTC et l'Arduino Uno. Une déclaration par insertion d'une valeur donne le nom du jour. RTC Suite. Création d'une fonction printtime, elle permet de récupérer les données incluses dans le module et les met en forme puis les affiche. On inclut maintenant les librairies pour le capteur de poids HX711. Suivant le type de microcontrôleur utilisé, on inclut ou non la librairie EEPROM qui permettra de garder en mémoire la valeur de calibration de la balance. On définit la broche utilisée sur l'Arduino Uno. On construit le capteur HX711. On inclut la librairie DHT11. On définit les broches utilisées sur l'Arduino Uno, puis on définit le type de capteur et enfin on construit le capteur DHT11. On inclut la librairie Dallas Température, puis la librairie OnWire, qui est une façon de communiquer avec les produits Dallas. Elle donne la possibilité de mettre 5 sondes sur le même bus. Puis on construit le capteur DS18B20. Reste la déclaration de variables différentes utilisées dans le programme. Le setup. Indispensable au bon fonctionnement. Lancement des capteurs. Mise en action de l'horloge. Lecture des données mises précédemment en mémoire flash. Lancement de certains capteurs avec contrôle de bon fonctionnement. Le programme principal. Vérification du port série. Lecture du port. Exécution de remise à 0 des valeurs mises en mémoire, seulement si le compteur n'est pas à 30 et que la valeur reçue soit 90 ASCII. Partie du code qui envoie les données vers le moniteur série, ce qui permet de transmettre les données vers le récepteur LORA, au travers de l'émetteur LORA via la liaison RS230 de broche TX de Arduino Uno. Un compteur permet d'enregistrer la valeur de poids dans la mémoire flash pour être repris en cas de la perte de l'alimentation.
Nous allons utiliser un ESP32, LoRa, spécialisé dans la communication longue distance. La réception des données issues de l'émetteur précédemment décrit sont affichées sur un écran OLED présent sur le module. De plus, le module contient un Bluetooth intégré qui sera utilisé pour récupérer les données dans un fichier base de données sur smartphone type Android. Une autre possibilité peut être utilisée, un affichage des données sur un navigateur par serveur Wi-Fi. Comme pour la partie transmission, le programme du microcontrôleur commence avec les librairies utiles, et la configuration de l'écran OLED ainsi que la définition de la radio LoRa en 868 MHz. Le setup. Partie importante met en fonction les différents systèmes, et affiche sur l'écran le résultat du bon fonctionnement. Les ports série. L'écran. La radio en mode réception. Le loop. Le programme recherche le nombre de données reçues et permet d'allumer la LED verte. On initialise la variable packet en chaîne vide. Puis on la remplit avec les caractères reçus un par un. On envoie sur l'afficheur la valeur en dB, le signal radio puis la variable packet. On envoie le même schéma sur le Bluetooth du module connecté au smartphone. Et on éteint la LED verte. Je vous laisse découvrir ma façon de faire une interface avec App Inventor, mais si vous êtes programmeur dans une autre interface, vous êtes libre. Je vous mets à la fin de la vidéo un lien pour récupérer les programmes et librairies que j'utilise.